Salut tout le monde, c'est Créafimogrande. Aujourd'hui, je vais revenir avec un tuto qui sera sur le gâteau à l'orange. Donc, c'est un tuto plutôt simple à réaliser. Il faut juste avoir la technique, mais elle va venir tout seul au fur et à mesure du temps. Donc, là, j'ai le résultat sous la main, mais avant, je vais vous montrer quelle pâte et matériel qu'il vous faudra pour vous aider. Donc, dans le matériel. Puis aussi dans les pâtes. Donc il vous faudra de la pâte en soft ou classique blanche numéro 0. Voilà. Il vous faudra également du jaune citron, donc limone ou jaune tournesol. Moi j'ai que du jaune tournesol, donc il est en soft. Donc numéro 16, tournesol. Mais c'est vrai que ça serait mieux avec du jaune limone, donc citron. Parce que ça ferait vraiment juste tout simplement le gâteau au citron. Donc je me suis dit, vu que j'ai dit un gâteau à l'orange, je vais pas en refaire un, mais je vais en faire un autre pour le tuto, que je garderai également. Du vert pomme ou vert tropical, enfin peu importe le vert, ça ferait un légèrement plus réaliste s'il serait plus foncé le vert, mais moi j'ai que du vert pomme en soft, numéro 50, voilà. Donc ce sera pour faire les feuilles en fait, enfin les feuilles, deux petites feuilles, voilà. Donc je crois que c'est tout. Ah oui, puis il vous faudra une canne citron ou orange ou comme vous voulez. S'il est à la fraise, ce sera rose à l'intérieur ou rouge. Et blanc pour faire la crème un peu. Et enfin voilà, donc jaune si c'est citron, orange si c'est l'orange, voilà quoi. Vert si c'est la pistache, enfin voilà, tout ce qui s'associe aux couleurs et aux parfums en même temps. Donc là, j'ai quelques bouts d'orange, mais je sais, j'ai raté carrément ma canne orange. Mais c'est pas très grave, ça fait quand même des oranges. Mais c'était le début en même temps. Donc au niveau matériel, ensuite vous aurez besoin, donc pas de grand chose, mis à part quelques cure-dents. Voilà, donc moi j'en ai pris 3, mais comme j'aurais pu en prendre 2. Une lame, couteau, sans dents, cutter, scalpel, voilà. Comme ceci. Donc moi c'est une lame de cutter. Donc fais gaffe parce que là je me suis coupée par contre. Bref. Donc voilà, et il vous faudra un rouleau. Donc moi c'est un très gros rouleau. Mais c'est pas grave. Il fait au moins 30 cm le truc. Il faudra que je m'en rachète un exprès pour la Fimo. Ceux qui font 21 cm. Bref. Alors pour commencer, donc pour éviter que ça prenne trop de temps, j'ai commencé à faire un... Pas un cylindre, mais un rond un peu en 3D. Comme un peu une sorte de fromage en fait. Voilà, donc j'ai fait une boule, je l'ai légèrement écrasée. Après j'ai roulé sur le côté comme ceci. Voilà, donc ça je pense que tout le monde est capable de le faire. Ensuite, donc moi bien sûr vu que je le fais au citron, j'ai pris la couleur jaune. Donc déjà, lavez-vous les mains donc comme moi je viens de le faire, parce que sinon vous allez toutes salir la pâte blanche. Ensuite, la pâte blanche, vous allez la prendre et on va tout simplement l'aplatir. Voilà, donc moi bien sûr ça colle à chaque fois. Donc avec ma lame, je l'enlève. Donc voilà. Donc moi là je crois qu'elle est légèrement trop petite. Ma pâte blanche, enfin mon nappage de crème pour mettre au-dessus du gâteau. Ah oui, donc j'ai oublié de vous montrer les résultats. Donc voilà un peu à quoi ça va ressembler en gros. Hein. Ouais, on n'est pas à ça près, donc je dézoome un peu parce que sinon on va rien y voir. Voilà, donc le cure-dent sera pour faire l'effet gâteau. Un peu de jaune au-dessus pour faire, je sais pas trop ce que ça pourrait être, peut-être de la chantilly, je sais pas. Et des 2-3 cannes orange et là pour faire le feuillage. Voilà. Donc, moi, mon blanc n'est plus blanc, mais c'est pas grave. Bref. C'est pas très grave par contre si votre cylindre il est un peu sale. Oups, c'est déformé. Donc, je vais le reformer. Voilà, donc s'il est un peu sale, c'est pas très grave parce qu'on va pas y voir. Donc, ne vous affolez pas. Même on a beau serrer les mains, ça se salit quand même. Donc, c'est ça qui est un peu pénible avec la Fimo par contre.
Voilà. Et donc tout simplement avec notre blanc, on va venir étirer un peu notre morceau. J'espère qu'il va faire tout le contour. Donc c'est un peu comme une espèce de nappage ça. Vous pouvez très bien mettre de la déco 3D blanche pour faire l'effet crème. Voilà, et on y recouvre par-dessus comme ceci. Voilà, donc c'est tout bête. Hein. Un peu comme pour faire une fraise sagada ou je sais pas moi, plein d'autres trucs. Vous voyez là, c'est légèrement trop petit, donc on va y étirer tout doucement pour éviter d'y casser. Si j'y casse, je pète un câble. Voilà, donc on y recouvre bien comme il faut. Donc moi, vous voyez, il était légèrement trop grand. Mais c'est pas grave, parce qu'après, il faudra bien faire le dessous. On va pas y laisser comme ça. Vous inquiétez pas, les couleurs, elles vont pas se mélanger. Enfin, normalement, je crois pas. Moi, en tout cas, elles se mélangent pas. Voilà, après là, c'est l'étape la plus pénible, je dirais. Que ça déforme un peu tout votre petit cylindre là, votre petit truc. Si dessous c'est tout moche, on va dépasser. D'abord on va le reformer parce que là il ressemble à rien. On va le on va le reformer pour faire la forme du gâteau parce qu'un gâteau en général c'est rond, enfin ça peut être carré mais c'est plus souvent rond. Voilà, donc refaire la forme d'un camembert, enfin pas d'un camembert mais voilà, un peu une forme de fromage. Puis ensuite on va couper l'excédent un peu. Voilà, pour éviter que ça fasse trop en effet volumineux. Donc là normalement c'est tout plat. Bon, c'est pas très beau mais vous inquiétez pas, on va y modifier après. Pour le moment on s'occupe du dessus. Et on s'occupe de le reformer parce que forcément quand on fait ça, ça le déforme un peu. Donc on s'occupe de bien l'arrondir. Voilà, en appuyant légèrement au-dessus pour bien lui faire prendre la forme de camembert, on va dire. Donc voilà, vous pouvez légèrement arrondir là, au bout, pour faire plus réaliste, parce que c'est pas très carré non plus. Voilà. Voilà, donc là, on a bien notre crème au-dessus, et on a bien notre citron à l'intérieur, donc voilà. Donc, ensuite, ça n'est pas fini totalement. On va reprendre un petit peu de jaune tournesol. Vraiment un tout petit bout. Hein. On va pas en prendre 3 tonnes. C'est vraiment, voilà. Donc, on va faire une petite boule. Et on va faire un boudin assez fin. Donc, vous allez voir pourquoi. Donc, c'est pour faire le contour avec, comme j'ai fait pour le gâteau à l'orange. Ici. Donc, voilà. Ce que ça devrait donner. Donc, essayez de le faire à peu près homogène de partout, donc c'est-à-dire de la même taille, que ce soit homogène quoi. Pas que ce soit irrégulier non plus, enfin si possible. C'est jamais très simple, j'aime pas trop faire ça moi en fimo. Les boudins, faut bien les ajuster, c'est pas très facile. Enfin, faut avoir un peu le coup de main. Voilà, donc comme ceci par exemple, donc là c'est un peu trop épais, donc on va y couper un peu. Voilà, donc ça doit donner ça. Donc, excusez-moi, je vais légèrement reculer parce que je crois que j'ai trop zoomé. Voilà, donc on y recule. Et ensuite, on va y couper en 2 ou en 3, comme vous voulez. Moi, je préfère les couper en 2. On va voir pourquoi, donc. On va les mettre à côté tout simplement. Normalement, ça fait 2 boudins à côté. Et on va tout simplement les rouler. C'est tout con. Donc ça, faut être assez délicat. Et je vous avoue que ce n'est pas simple. Parce qu'il faut être assez régulier aussi. Car si vous n'êtes pas régulier, ça va pas faire beau. C'est comme tout quoi. Voilà. Donc, et après, donc par contre, ça serait un peu bête si votre chantilly jaune, elle est un peu trop courte parce que pour la refaire,
voilà ce que ça devrait donner. Et ensuite, on va y placer autour. Donc, attendez que je zoome. On va y placer, excusez-moi pour la qualité, mais je suis avec un ordi, donc on va y placer autour que ça fasse un rond, enfin plus ou moins un rond. Parce que vu comme j'ai mis là, c'est mal parti. Vous voyez là, c'est un peu trop épais, donc je vais y affiner un petit peu pour que ça fasse plus joli. Donc il faut vraiment y mettre à ras-bord sur les contours. Voilà, donc ce que ça donne là. Bon, on va pas y laisser comme ça, bien évidemment. Donc après on y reforme pour que ça fasse plus rond, que ça fasse plus joli. Puis bah après tout simplement on va couper l'excédent. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Donc on les reforme. Voilà. Donc ensuite on va couper la part comme si c'était... Donc on va essayer de prendre le milieu. Comme si ça faisait vraiment gâteau quoi. Voilà, donc on coupe comme ceci d'abord. Je crois que j'ai un peu coupé trop profond, enfin au niveau de là. Et on coupe d'un autre côté, donc par exemple comme ceci. Je sais pourquoi. Comme ceci. Donc on garde cette part, je vous dirai pourquoi après. Donc voilà ce que ça doit donner, grosso modo. Donc je sais, j'ai un peu foiré le coupage, mais c'est pas très grave, je peux me rattraper après. Je pourrais me rattraper en y cachant avec le citron, donc on peut même couper un peu plus. Voilà. Donc là, ça fera vraiment gâteau citron. Donc, je pense que je l'ai un peu foiré là. Mais avec les tutos, je sais pas pourquoi, je foire tout le temps. Mais quand c'est pas les tutos, je foire pas. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, hop. Ensuite, donc, là c'est fini. Donc, si vous voulez, vous pouvez garder votre part. Mais là, je vais pas la garder parce qu'elle est toute foirée. Donc, on va prendre notre cure-dent. Voilà. Donc, pas besoin de 30 000 cure-dents comme moi j'ai pris. Et on va venir tout simplement texturer pour que ça fasse vraiment l'effet mousseux, enfin l'effet mie de pain ou l'effet gâteau. Donc voilà, donc ça fera beaucoup plus réaliste et ça fera bien. Donc je vais texturer, donc ça prend pas beaucoup de temps vu que la surface est pas très grande. Vous n'êtes pas obligé de texturer, mais moi personnellement j'aime mieux. Par contre, ne pas texturer le blanc au-dessus parce que c'est la crème et donc du coup ça fera plus de la crème après. Enfin, ça fera plus l'effet crème. Tout simplement. Voilà, après c'est ma tactique pour les gâteaux. Je sais qu'il y a plein de gens qui font comme moi. Enfin, il n'y a pas que moi qui ai inventé ça, mais. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé ce truc, je veux dire, mais voilà, il y a plein de gens qui font cette tactique comme moi je fais là. Vous pouvez faire une autre tactique, après je sais pas laquelle existe, hein. Moi je fais ça en tout cas. Voilà, donc j'ai vite fait texturer. Donc ça se. Moi ça. Et puis donc, il vous restera plus qu'à rajouter votre petite rondelle de citron ou votre demi-rondelle, hein, il n'y a pas de... Peut-être une demi-rondelle, je rajouterai.
Et sauf que là, bien sûr, c'est orange, mais je mettrai je mettrai une canne citron, mais là, je l'ai pas avec moi. Voilà. Donc moi, j'ai mis tout là-dedans, tous mes petits morceaux d'orange. Voilà, donc... ah oui, non, il faudra puis aussi faire les feuilles. Donc c'est tout ça, vous prenez vraiment un très petit bout. Voilà. Même là, j'ai pris 3 fois trop gros. Vous appuyez... Oula, je vais pas y arriver. Vous y affinez assez finement. Voilà. Et vous faites un peu comme une sorte de d'amande, une forme en amande en fait. Comme une forme de feuille quoi. Voilà, donc au début, c'est pas facile pour les débutants la pâte Fimo, je vous avoue, parce que ça se déforme tout le temps, il faut vraiment être très minutieux. Voilà ce que ça doit vous donner à peu près, comme une forme de feuille quoi. Et après, bien sûr, on va pas la laisser comme ça fera pas trop réaliste. On va la rendre plus réaliste en faisant le grand trait au milieu, limite comme si on allait la couper, mais on s'arrête à un moment. Voilà, et après, on fait tous les petits traits sur les côtés. Donc si vous la déchirez un petit peu la feuille, c'est pas très grave, ça fera un peu plus réaliste. Voilà, donc comme ceci. Là, ça fait beaucoup plus réaliste. Et après, on peut y poser dessus. Voilà. Donc là, je vous ai vraiment montré la base pour faire le gâteau au citron ou à ce que vous voulez, ou à la fraise. Voilà. Donc plutôt rouge si c'est à la fraise et plutôt rose si c'est à la framboise, mais après vous faites comme vous voulez. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Abonnez-vous, ça ferait très plaisir parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc voilà, donc je vous remercie encore 1000 fois si vous vous abonnez. Et j'espère que mon tuto aura pu vous aider. Si vous êtes en train d'essayer, bon courage. Enfin, je dis pas ça parce que c'est dur, mais bonne chance. Enfin, je vous souhaite de le réussir. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous. Et mon prochain tuto sera sur... Non, je vais pas vous dire. Vous verrez très bien. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous.